beaucoup sur l'opposition entre sécurité et liberté. On a besoin d'aller chercher des endroits de sécurité pour exprimer notre liberté. C'est vrai à l'échelle d'un être humain, c'est vrai à l'échelle d'une civilisation ou d'une société. Si on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas libre. Et c'est un excellent travail intérieur, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui est très beau à parcourir. Donc on va se créer un endroit de sécurité absolue, se connecter à ce sentiment de sécurité. Et on va imaginer que cette sécurité, c'est comme quelque chose qu'on peut toucher, palper, qu'on peut vraiment ressentir. Et ensuite, l'idée, ça va être de venir poser ce sentiment de sécurité dans un moment de notre passé qui en a besoin, dans un moment qui est référence pour notre passé. Comme on viendrait arroser une plante un peu sèche, comme on viendrait donner de l'attention à un endroit où il y en a besoin. Il y a simplement besoin d'apporter à un endroit qui est symbolique en nous quelque chose dont on a besoin. Si ça vous tente, ce que je vous propose, c'est de vous dire, j'ai 10 minutes pour moi. Je me fais une pause pour moi-même. Je me fais un moment d'introspection. J'arrête le temps pendant 10 minutes. Si vous le pouvez, en tout cas, prenez-vous un moment confortable, fermez les yeux. C'est un peu comme quand on écoute un récit, il y a une partie de nous, de toute façon, qui va l'imaginer et en faire quelque chose. Et à partir de là, je vous souhaite d'aller aussi loin que possible. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Il n'y a vraiment pas besoin de faire grand-chose. Il y a juste besoin d'écouter, de se laisser porter par les mots, par les rythmes, en se demandant où est-ce que c'est en train de m'amener. Un peu comme quand on écoute une histoire ou quand on regarde un film. Il n'y a rien à faire de particulier. Notre attention est simplement guidée, conduite de scène en scène, de ligne en ligne, de phrase en phrase. Et au bout d'un moment, le monde intérieur s'éveille. Parfois, on ne sait pas toujours pourquoi. On a juste à fermer les yeux pour que tout à coup quelque chose commence à se créer à l'intérieur de nous. Parfois, il y a des gens pour qui ce sont des images, des gens plus visuels. Il y a des gens pour qui ce sont des sensations qui arrivent, qui remontent à la surface. Parfois, ce sont des mots, sous forme de pensée, sous forme de musique. Des sonorités qui nous accompagnent. Souvent, ça donne l'impression que le monde extérieur est un peu plus lointain, comme si on brouillait notre rapport au monde, comme si on laissait la réalité de côté pour avoir la place, toute la place, dont on a besoin pour vivre une réalité intérieure. L'hypnose commence quand on rentre dans l'histoire, quand on vit l'histoire, quand on s'associe à la sensation de l'histoire. Et il y a un mot qui va vous guider dans la première partie de cette expérience, le mot sécurité. Quel est l'endroit de votre vie, passé ou présent? Quel est l'endroit de votre histoire où il y a eu le plus un sentiment qui représente celui-là? Un sentiment d'être protégé, un sentiment d'être accueilli. Ce qui ressemble le plus à ce sentiment de sécurité, un tel sentiment qu'il invite au repos et à l'abandon, qu'il invite au non-jugement, qu'il invite à juste être ce qu'il y a à être, sans jouer, sans forcer, parce qu'on est complètement accueilli. Tout doucement, comme si vous évoluiez vers ce sentiment de sécurité, il peut y avoir des bribes d'existence qui vous reviennent. La voix d'une personne apaisante, le contact de quelqu'un sur qui on peut compter, une activité qui fait du bien, un endroit où on a tendance à se recueillir, à se replonger, un lieu dans lequel on se sent comme dans un cocon. Des personnes qui nous donnent l'impression qu'on n'a rien à prouver. Des expériences où on se sent simplement là et bien. Où il n'y a plus d'enjeu extérieur. Et j'aimerais que votre partie inconsciente
puisse piocher dans toutes ces bribes d'expérience des éléments pour venir constituer votre sentiment de sécurité. C'est comme si cette part de vous qui vous connaît tellement bien venait puiser dans des souvenirs, des visages, des lieux, des couleurs, des matières. Tout un ensemble de matériaux à partir duquel crée une sorte de bulle de sécurité, une sensation que tout ce qui a pu vous mettre en sécurité dans votre vie commence à se recréer, à se tisser. Et ce tissage fait de moments de votre vie, des moments passés et présents, anciens ou proches. Il commence à prendre forme, et plus ça prend forme, plus ça relâche, plus il y a un état de bien-être qui commence à s'amplifier, encore et encore. Et vous allez de plus en plus loin dans cette expérience. Sentez que certains muscles du corps se détendent, comme s'ils étaient tendus depuis longtemps, mais que là, dans ce sentiment de sécurité, ça va encore un peu plus loin. De vieilles tensions qui commencent à se dénouer. Plongé de ce sentiment comme bercé par un total lien de sécurité avec soi. De vieilles tensions disparaissent comme un massage mental. Quelque chose devient plus lumineux à l'intérieur, plus doux aussi, plus accueillant. Des endroits qui étaient pointus deviennent un peu plus arrondis, des endroits qui étaient à vif cicatrisent légèrement. C'est comme si ce sentiment était très fortement réparateur. Et puis connecté à ce sentiment, vous allez avoir la sensation qu'il y a un endroit derrière vous qui vous appelle. Et un peu comme si le temps était une route, un chemin, une ligne temporelle, vous allez sentir qu'il serait possible là de marcher sur ce chemin, d'avancer sur cette ligne du temps et de venir apporter ce sentiment de sécurité à un endroit de votre vie où il a manqué. Comme on viendrait apporter un peu de lumière dans un endroit sombre. Remontez le temps. Portez avec vous ce sentiment si doux et si fort en même temps. Remontez comme si un murmure vous appelait, comme si un écho du passé grandissait au fur et à mesure que vous vous en approchez. Comme si vous arriviez à un endroit où il y avait une fondation, un endroit où il y avait un pilier. Cet endroit, il est symbolique, ce n'est pas forcément un souvenir précis. Et c'est même très bien quand justement c'est quelque chose que l'on connaît à la fois très bien et qui en même temps, comme dans un rêve, prend une forme plus créative. Et c'est comme si vous veniez déposer ce sentiment de sécurité à cet endroit. À cet endroit de vous-même, à cet endroit de votre construction. Ce sentiment, comme une lumière qu'on approche d'un endroit qu'on veut éclairer, comme un feu qui réchauffe, comme quelque chose qui vient vraiment transformer l'endroit où on l'amène. Vous allez sentir qu'elle vient comme guérir quelque chose d'ancien, une vieille blessure de l'âme, une vieille sensation qui avait simplement besoin d'être décelée et d'être digne de cette attention, de ce temps que vous prenez pour la cultiver, pour la regarder, pour la ressentir et pour réparer. Et à cet endroit-là, quelque chose renaît. À cet endroit-là, ce que vous venez apporter, un peu comme une graine que l'on sème et qui d'un coup grandit, comme si on plantait quelque chose à un endroit et qu'il prenait racine à cet endroit et que la vie reprenait son cours, qu'il y avait quelque chose qui venait se construire, un élément, une force de vie, une pulsion qui vient créer quelque chose, un sentiment nouveau. Un très vieil endroit qui vient enfin être soulagé et réconforté. Et ça grandit, et ça pousse, et ça s'élance. Ça rayonne à partir de cet endroit sur d'autres endroits de votre vie, comme une lumière qui repousse les ombres en étant plus vive et plus grande, comme la sensation de quelque chose qui reprend de la place et qui vous apporte toutes ces sécurités importantes.
jusqu'au présent. Et quelque part, cette partie inconsciente de vous fait le lien avec certaines émotions, certaines situations. Des endroits où se rejouait cette insécurité, des endroits qui créent de l'hypersensibilité, des réactions à vif quelquefois, dans tous ces endroits de votre vie, qu'ils soient avec vous-même, relationnels, qu'ils soient dans certaines situations. C'est comme si cette sécurisée nouvelle venait légèrement apaiser, simplifier, comme si ça venait se réguler, s'adoucir. Ça économise une certaine énergie qui pourrait être créée et utilisée pour autre chose. Et ce mécanisme, il peut se prolonger beaucoup plus loin encore. Sans doute même bien après cette expérience, bien après ce moment partagé. Restless dreams, I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.